On parle de rajeunissement, ça veut dire de refaire les choses qu'on a perdues dans le corps. Et celle-là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est très ancien. On dit qu'Alexandre, il est parti de chercher l'eau de vie. Alors l'eau de vie, il ne l'a pas trouvée, mais quand même, il a fait un tour. Et pas mal des grands héros, ils sont partis de chercher l'eau de vie. Et les grands pharaons aussi cherchaient l'eau de vie. Bon, on est presque à la frontière de les points charnières. Nous sommes dans une époque, entre ceci ancien et nouvelle, et on est en train de voir cette eau de vie, qu'est-ce que peut être, et comment ça peut marcher, et comment, est-ce que c'est vraiment de point de vue théorie, si ça existe, est-ce que pratiquement on peut l'appliquer, est-ce que c'est utilisable, est-ce qu'on peut profiter de cette nouveau, enfin l'eau de vie qui, les scientifiques dans l'avenir, ils vont nous proposer. Alors, parmi les dites l'eau de vie, quelque chose qui est important, c'est une partie, c'est dans les branches de sciences, et comme les informatiques et tout ça, qui ça peut nous aider pour vivre mieux, pour communiquer mieux. Et dans le domaine médical, il y a thérapie cellulaire et la médecine régénérative qui va se développer à partir des décennies qui vont venir. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine régénérative? La médecine régénérative, ça veut dire c'est une médecine qui, chaque fois qu'on a un problème, on ne peut pas le résoudre, ni avec les médicaments, ni avec d'autres, on peut régénérer l'organe qui est malade. Celle-là, ce n'est pas nouveau. Chez certains serpents, chez les lézards et chez certains animaux primitifs, celle-là, ça existait. Par exemple, si on attrapait un lézard avec son queue et si ça coupait, il reproduisait. Par exemple, si on prenait une larve d'un grenouille, si on le coupait en deux, une partie, il régénérait la moitié. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui existait, mais maintenant, on l'a cherché. Mais ce n'était pas la peine de faire la guerre, mais on l'a cherché, mais différemment, on l'a cherché, simplement en analysant et mieux notre entourage. Alors, c'est le secret de cette médecine régénérative, c'est où? Régénérative, c'est dans les cellules souches. Et qu'est-ce que c'est les cellules souches? Les cellules souches, ce sont des cellules qui peuvent donner naissance à n'importe quelle cellule. Alors, ça veut dire qu'une fois qu'il y a une sperme se mélange avec une ouvule qui donne une gamète et après se développe, toutes ces cellules-là, finalement, après 9 mois, elles vont donner tout l'ensemble du corps. Alors, ça veut dire qu'il y a des... aussi, c'est pas très compliqué, c'est qu'on peut imaginer que ces cellules-là, ce sont des cellules qui peuvent donner naissance à d'autres organes. Parce que, théoriquement, nous tous nous sommes passés par là. Alors, c'est que, maintenant, maîtriser cette situation, on peut bien maîtriser à régénérer des choses qui manquent. Pourquoi les gens ont pensé à ça? Parce que c'est que une fois que la radiologie est arrivée, et une dame qui était malade, qui se présente à l'hôpital, on fait un radio parce qu'il a mal au ventre, on voit qu'il y a une mandibule avec des dents dans son ovaire. C'est bizarre, ça veut dire que l'ovaire, il a pu fabriquer, indépendamment de la personne, une petite bout de corps humain sous forme ectopique, enfin non programmée, et par le corps. Ça veut dire qu'il y avait cette idée qu'on peut avoir cette cellule-là et le régénérer in vitro et redonner et régénérer l'organe. Alors, cette science, ça avance d'abord dans le domaine végétal, parce que vous voyez que toutes les roses, les fleurs que vous avez, c'est coloné, c'est de la même. Pourquoi? Parce que c'est à partir d'une cellule feuille, qui sont déjà matures, on peut, dans certaines conditions, on peut revenir en arrière, et après on peut repousser ces cellules-là, et après il peut donner naissance à des feuilles, à des fleurs, à tout ce qui... on voit chez les fleuristes. Vous voyez que tout est pareil, tous les fruits c'est pareil, tout ça. Et
Ça veut dire que ce système de clonage et d'utilisation des cellules souches, c'est aussi utilisé dans d'autres domaines, en dehors de médecine. Alors, revenons chez les deuxièmes. Pour application de la médecine régénérative. Alors, c'est que nous avons, si on perd quelque chose, qu'on peut le refaire, ça veut dire on a régénéré, et à ce moment-là, c'est là dans le domaine médical, personne là. Alors, d'où viennent les cellules? Parce que je ne savais pas de quelle langue il faut parler, alors j'ai mis aussi. Alors, c'est que d'abord, in vitro, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire actuellement, quelles sont des stratégies différentes de thérapie cellulaire? Pour régénérer le corps, pour faire la médecine régénérative, il faut faire une autre manière, c'est une thérapie cellulaire. Ça veut dire que les choses, thérapie cellulaire, qu'on utilise les cellules souches. Les cellules, il ne faut pas différencier les cellules qui s'approchent beaucoup à caractère embryonnaire. Alors, en pratique, on peut avoir, comme je viens de dire, nous sommes formés par cette voie-là et dans le ventre de notre mère, mais si on le remet à l'extérieur, on peut bien cultiver ces cellules-là à partir d'une étape après 7 jours ou 8 jours de la d'ovulation. On peut les cultiver et après, chaque cellule, ça peut donner naissance à un organe. Mais simplement, en cultivant ça, en ajoutant des sauces, comme par exemple on prend du riz, qu'on peut faire 10 plats différents avec du lait. Les Français, ils ont fait 400 fromages différents. Et c'est la même chose, ça veut dire qu'on peut, une cellule, orienter vers formation de dents, orienter vers formation de nerfs, orienter vers formation de tout ce qui se génère, le corps, on fait qu'on est adulte. Alors, actuellement, c'est là, depuis 50 ans, pas mal des efforts étaient utilisés pour régénérer et surtout étudier les mécanismes de différenciation. Scientifiquement, on fait qu'une cellule se donne naissance, ça maturise, on dit qu'il est différencié vers quelle cellule? Par exemple, une cellule souche peut se différencier vers les cardiomyocytes, les cellules de muscles de cœur, ou sur les cellules neuronales dans le cerveau. Et ce phénomène de différenciation, ça peut être pour n'importe quelle cellule du corps. Alors, maintenant vous pouvez imaginer qu'ici, on régénère in vitro ces cellules-là, on peut l'implanter dans n'importe quelle partie du corps, et en espérant qu'on peut régénérer les tissus ou l'organe. Alors, c'est que dans le laboratoire, in vitro, tout ce qui est laboratoire, on dit in vitro. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, on l'appelle in vivo. Enfin, peu importe. Mais une fois que dans le laboratoire, actuellement, il y a toutes les conditions pour différencier chaque cellule à n'importe quelle cellule qu'on veut. Par exemple, nous avons des étudiants qu'on leur donne ce genre de cellules, ils le ramènent vers la différenciation vers os, ou vers le muscle, ou vers n'importe quelle cellule qu'on imagine. C'est vrai qu'il y a encore, toutes les méthodologies n'est pas faites pour avoir tout ce qu'on veut. Par exemple, c'est difficile d'avoir ces cellules-là vers différencier la cellule vers une cellule qui peut sécréter, par exemple, l'insuline pour le diabète. Mais pas mal de cellules, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce que je dis, c'est facile à dire, mais c'est des heures de travail, des millions d'heures de travail, et millions d'heures des efforts intellectuels pour arriver à ça. Et finalement, pour dire qu'actuellement, c'est très facile. On sait, c'est abracadabra, dans les laboratoires, de différencier les cellules vers pas mal des cellules souches, vers pas mal d'autres cellules. Alors, voilà, ces cellules, ça peut être utilisé pour les traitements. Et celle-là s'appelle médecine régénérative. Alors, ces cellules souches, une des sources des cellules souches, c'était
les embryons. Mais c'est pas bien éthiquement.